Les imagitateurs du JDR présentent. On voit au loin l'avion et on a l'impression de voir quelqu'un qui tombe de l'appareil. Quelqu'un qui tombe sans parachute. Et tranquillement, pas vite, l'avion fait demi-tour. Et on comprend que c'est nul autre que le pilote que j'ai balancé et que j'ai pris les commandes. Et donc, on voit Gwyneth, s'époumoner à crier, mais à crier sa vie. Enfoiré de merde! Alors qu'elle est seule. J'ai toujours su que t'étais prêt à tout pour récupérer tes couilles, mais pas à ce point-là. Alors que ta vie est entre mes mains, c'est tout ce que tu trouves à dire. Avertissement. Ce duel contient des scènes de violence pouvant ne pas convenir à certaines personnes. Nous vous rappelons que les gestes et les propos véhiculés par ces personnages de fiction ne représentent pas les valeurs de bonté des imagitateurs. Et si tu le permets, Eric, je ferai un cut là-dessus et on se lancerait directement sur la prochaine épreuve pour Gwyneth. Une épreuve de mon choix cette fois-ci. Donc, on me voit terminer de texter sur mon cellulaire et jeter un œil par la fenêtre de la chambre d'hôtel où je vois un avion en altitude. C'est pas un avion de ligne, mais c'est un avion d'une vingtaine de places environ. Et on s'approche de cet avion-là et on entre à l'intérieur et on voit Gwyneth Paltrow en soute de parachutiste avec les lunettes qui viennent un petit peu nuire à sa beauté. Et devant elle, Jessica. Ok, on vient de faire du cinéma, là. Tu nous as amené une transition où on saute à la prochaine épreuve? Oui, on est déjà à la prochaine épreuve, mon ami, et celle-ci ne sera pas de tout repos pour notre Gwyneth, parce que je vais la faire sauter en parachute. Attends un peu. Je te rappelle que j'ai eu un vin naturel, donc ce qui me donne une réussite et un avantage, et bien sûr, étant donné que j'ai fait plus ample connaissance avec Gwyneth durant ces dernières heures qui ont suivi ce sauvetage du lacet, elle m'a sauvé littéralement la vie, alors je suis avec elle. Bien sûr, portant moi également les lunettes et le petit kit, même à biquet, là, assorti de comme un nouveau couple que nous sommes. Mais pourquoi? Quelle est cette épreuve, Murmure? Est-ce que j'ai déjà goûté de cette épreuve? Est-ce que Casban a déjà goûté cette épreuve? Comment peux-tu mesurer et suppeser l'âme de Gwyneth en nous faisant un tour d'avion? Et là, on est habillé pour faire du parachute? Oui, le but derrière tout ça, c'est que Gwyneth est une star d'Hollywood, une vedette. Et ce que je veux te prouver, mon ami Casban, derrière tout ça, c'est que lorsque la mort est proche, les vedettes, les célébrités se tournent rarement vers Dieu. Elles vont plutôt se tourner vers des choses plus terre à terre. Vers quoi? Vers quoi? Ah, c'est ce que nous verrons. C'est ce que Gwyneth va nous révéler. Peut-être. Quoi, tu penses qu'elle va appeler son assureur? Entre autres. Moi, je suis certain qu'elle va interpeller Dieu. C'est ce que nous allons voir, Murmure. Oui. Et là, écoute, moi, je t'en habille. Et comment, toi, tu es habillé? Toujours dans ce corps de cette jeune femme d'affaires, cette jeune asiatique? Oui, dans un habit très moulant, elle semble extrêmement à l'aise. Murmure est un habitué du saut en parachute et de toute façon, c'est pas du tout quelque chose qui l'inquiète. Il y a un atout dans sa manche au cas où ça tournerait mal. Très bien. Ah, écoute, là, il y a plein de choses qui me passent par la tête, NJ. Je crois que je vais utiliser mon Joker. Oh? Oui, mon seul et unique Joker dans cet acte. On va voir un flashback, NJ. Alors qu'on nous a annoncé que nous allions faire un saut en parachute, que cette idée est arrivée par un message, un texto sur le téléphone, sur le smartphone de Gwyneth, j'ai peut-être deviné que c'était la troisième épreuve
qui se mettait en branle. J'ai trafiqué le parachute de Gwyneth et le tien. Et là, alors que tu vois l'instructeur ouvrir la porte de l'avion, le souffle de l'air se met à rugir, avalant nos paroles, nos exclamations, nos rires de joie. Je pousse Gwyneth Paltrow par-dessus bord, bien avant que l'instructeur lui donne les instructions. D'une main, je la pousse et de l'autre, je retiens son parachute. Elle tombe sans rien. Quelle est la réaction de Murmure alors qu'on entend... Eh bien, je te regarde, interloqué, et je tente de parler plus fort pour... à cause... La porte est ouverte et le vent s'engouffre. Qu'est-ce qui t'a pris, Casban? C'est mon épreuve! Elle va prier Dieu! Je te garantis qu'elle va prier Dieu! Tu interfères, mon ami! Ce n'est pas censé se passer comme ça! N'utilise pas ton parachute, mon ami. Tu risquerais de trouver l'atterrissage assez rude. Et là, je te fais un petit salut militaire et je me laisse tomber vers l'arrière. C'est là que je t'annonce que j'utilise un joker pis ton parachute à toi aussi. Tu l'as utilisé ton joker avec tes paparazzis, mon ami. Ah, c'est que ça aurait été bon. C'est terminé. Oh, oui. Et donc, on voit Gwyneth s'époumoner à crier, mais à crier sa vie. Enfoiré de merde! Alors qu'elle est seule, et on me voit piquer comme une flèche vers elle, avec ce corps athlétique de jeune instructeur de tennis. Et je la rattrape. Alors qu'on vous voit tomber tous les deux dans les airs, en chute libre, on voit au loin l'avion et on a l'impression de voir quelqu'un qui tombe de l'appareil. Quelqu'un qui tombe sans parachute. Et tranquillement, pas vite, l'avion fait demi-tour. Et on comprend que c'est nul autre que le pilote que j'ai balancé et que j'ai pris les commandes. Ça annonce catastrophique, ce duel. Oh, écoute, je vais moi manœuvrer pour aller attraper les deux mains de Gwyneth. J'ai pas de mal, hein, parce qu'elle s'accroche à moi. Elle sait bien qu'elle n'a rien, que sa vie tient à moi. Non, je vais mourir! Vous devez prier Dieu, Gwyneth! Faites la paix! Dites que vous acceptez Dieu dans votre cœur! Fais chier, connard! C'est toi qui m'as poussé! Comment déterminerait-on si Gwyneth va penser à son assureur ou à Dieu? Je sais pas, mon ami, mais c'est de la triche. C'est moi qui devrais être avec elle. Dit le démon qui n'use que de la triche. Surtout que je ne suis même pas présent pour entendre ce qu'elle va dire. C'est ridicule. Oh, mais ma parole est d'or, tu le sais. De moins en moins. De moins en moins. Ah, les choses changent. Mais effectivement, ça devrait aussi te mettre la puce à l'oreille que ça va vraiment pas pour Casban. Non, c'est pas dans tes habitudes de faire ce genre d'entourloupe-là. Ça serait probablement, Gwyneth, on irait avec garder son sang-froid versus tes belles paroles, peut-être? Ou... Je crois que oui, je crois que négocier, séduire, de ma part, pourrait faire le taf. Et je vais m'activer à, justement, négocier, séduire. Au moment où votre vie ne tient qu'à un fil, Gwyneth, vous ne trouverez que la paix dans l'amour du Seigneur. Dites que votre âme lui appartient. Je veux l'entendre. Vous êtes complètement fêlés ou quoi? Je commence à me poser la même question. Donc, est-ce qu'on y va avec un jet pour résoudre tout ça? Moi, j'aurais pas peur d'y donner un 3 ou un 4, là. OK. Peut-être, écoute, 4, c'est un métier. On irait avec 3. Ouais. Donc, garder son sang-froid pour Gwyneth, on y donne un 3. Et moi, écoute, j'active cette séduction. Hein. Je vais avec l'action séduire, négocier, qui est renforcée par ma vigueur divine. Donc, j'ai un 7. C'est quand même D20 plus 4. Oh, c'est un 8. La fiction frappe. Non, ça va être un avion qui va te frapper.
Peut-être qu'à la dernière minute, voyant dans mon angle mort un avion surgir d'un nuage, je lance Gwyneth et nous sommes séparés. On voit Gwyneth partir en vrille et cet avion venir nous séparer. Séparer les nouveaux amants que nous sommes. Et Gwyneth de t'injurier? Oui, je crois que là, elle a compris que le parachute était resté dans mes mains, que elle a affaire à un psychopathe, carrément. La foi donne des ailes, Gwyneth! Est-ce qu'on vient de tuer Gwyneth Paltrow? Je ne sais pas. Encore. On vient de la tuer encore. On se battait pour son âme, pas pour sa vie. Écoute, on la voit partir en vrille. Et toi, c'est vraiment ce que t'as fait, NJ? Tu nous coupes? Ben pourquoi pas? C'est une fiction qui frappe. Heureusement, on a évité le pire, mais écoute, je réussirais pas à convaincre Gwyneth d'accepter le Seigneur dans son cœur alors que elle va jouer les crêpes sur le sol bientôt. Mais bien entendu, nous ne ferons pas mourir Gwyneth. Un rappel, j'ai utilisé le pouvoir téléportation comme premier pouvoir dans l'acte 1. Et je vais donc, aussitôt que je me suis réétabli mon assiette, alors que je vois Gwyneth au loin, maintenant un petit point, je pique vers elle et je vais tenter de la sauver. Je crois que se bouger le train ferait l'affaire pour savoir si je l'agrippe et me téléporte jusqu'au sol. Ouais. Si t'échoues, je verrais bien comme image qu'on la voit chuter, mais qu'au lieu de s'écraser sur la terre, on verrait justement le sol s'ouvrir sur elle, les flammes de l'enfer où qu'elle s'engouffre. Mais tu sais, on voit qu'en fait, c'est plus spirituel ce qui s'est passé comme image, mais qu'elle s'est vraiment écrasée. Hein. On n'a pas le budget pour ça. Ça illustrerait bien ma réussite. Attends, wow, ça serait ta première victoire, ça serait 1 contre 1. Ne partons pas en peur. Ok, j'ai 4 en se bouger le train. À combien tu me donnes cette difficulté? Là, on parle d'aller rattraper quelqu'un dans les airs. Oui, mais techniquement, NJ, je pourrais me téléporter à côté d'elle. Ouais. Moi, médiocre. On va y aller avec un 3. Parfait, des 20 plus 1. C'est réussi à 18, c'est une réussite totale. Donc, on me voit comme un preux chevalier, mais alors que je m'attends à être accueilli par une hymne à l'amour et des acclamations de joie, ben, c'était à coup de juron que Gwyneth atterrit dans mes bras. Et à ce moment-là, on nous voit tous les deux disparaître. J'use de mon pouvoir téléportation. Mais je crois que peut-être cette expérience pourrait être assez traumatisante pour Gwyneth Paltrow. Qu'en dis-tu? Je crois que oui. On y a donné 3 pour garder son sang-froid. Moi, je pense que c'est une des top difficultés, là, une difficulté de 6. Ouais. Donc, ça serait un D20 moins 3 pour elle. Parfait, je vais faire le jet pour elle. Oh! Ben, c'est une réussite critique pour Gwyneth. Oh, Seigneur! Ah, mon air d'acier! J'ai tourné avec Robert Downey, j'ai connu pire! Et là, je suis à terre, t'as Gwyneth qui est par-dessus moi, puis qui est en train de me transformer en de la purée de fraises. Je mange coup de poing par-dessus coup de poing. Alors que je suis en dessous d'elle. Et à chaque fois qu'elle me frappe du côté gauche, je tends le côté droit. Telle est la loi. J'atterris non loin de vous, mais Eric, dis-moi, est-ce que vous êtes seul? Est-ce que, avec ce qui vient de se passer, Gwyneth qui a passé un cheveu de mourir, est-ce que tes supérieurs interviendraient pas? Parce que la situation commence à être critique pour Casban. Oui, effectivement, je pense que on sent clairement que Casban n'est pas taillé pour ce genre de mission et que je perds un peu mes moyens étant donné la pression. Hein. On se rappelle que c'est des menaces on a menacé mon existence et ton existence. Donc oui, on est surveillé de près. Moi, je verrais peut-être même 2 jardiniers qui étaient penchés sur des arbustes en train de les tailler. Et me voyant, moi, me faire tailler en pièces par Gwyneth, on les voit peut-être se redresser. Et oui, c'est peut-être des gens qui font partie de mon équipe.
qui vont approcher. Inquiet de, inquiet de mes méthodes et inquiet de me voir qu'est-ce qui est en train d'arriver là, avec Gwyneth qui est littéralement en train de me défigurer. L'avion dans lequel j'étais stop. On voit Jessica en descendre, en train de fulminer, littéralement. Je vais utiliser un pouvoir parce que là, je me rends bien compte que la situation est extraordinaire, que sur des milliers d'années, toi et moi, on n'a jamais eu ce genre d'affrontement. T'as jamais été aussi loin, toi, Casban. Il y a quelque chose qui cloche, je m'en doutais déjà, mais là je vais en avoir le cœur net. Et donc, comme deuxième pouvoir, je vais prendre détection du bien. Hein? C'est-à-dire que je vais détecter autour de moi s'il y a des êtres qui seraient peut-être de nature autre que humaine. Donc, ok, effectivement, j'ai annoncé que les deux jardiniers... faisait partie de mon équipe, effectivement, t'as toutes les chances de les repérer. Est-ce qu'on fait un jet pour ça, NJ? Appelons-le plutôt lecture des auras, tiens. Lecture des auras, ouais. Je suis capable de voir les émotions des gens ou leur nature, s'ils sont humains ou pas. À combien aurais-tu ce pouvoir? À 7, je dirais que si j'ai un jet à faire, ça serait mon pouvoir à moi. Le déclencher en tant que tel n'est pas une difficulté, mais peut-être si les autres veulent cacher leur nature, ça serait là que ça se jouerait. Face à quoi on amènerait ça? Berner? Bon, on pourrait y aller avec un berner, hein? Ouais, moi je crois que ça serait la capacité de berner, de manipuler les gens de ces deux êtres surnaturels. Écoute, on pourrait y aller avec on parle de surnaturel, donc peut-être qu'on peut être tenté d'y aller à 4 pour eux? Ou à 3? Oui, parfait. Non, 4. 4, ça me semble bien. Très bien. Donc, D20 plus 3. Ah, 15, donc plus 3, 18, c'est une réussite totale. Et donc, moi qui fulmine déjà après toi en arrivant, je me rends compte que les deux jardiniers qui se précipitent dans ta direction également sont pas humains. Et là, dans mon esprit, le guet-apens se fait plus clair. Ce n'est donc pas un ange que tu as devant toi, mais 3. Exactement, je suis en infériorité, je suis sur le point d'appeler des renforts, moi aussi. Nous sommes sur une île déserte, je n'ai pas choisi cet endroit pour rien. Et du fait, ce n'est peut-être pas moi qui ai choisi, hein? Mais tout n'est pas joué. Alors que j'approche de vous quatre, est-ce que vous avez entamé la conversation? Est-ce que j'entends des bribes? Est-ce que tu arrives avant les deux jardiniers? Peut-être. Ça dépend de ta détermination. Est-ce que tu as un intérêt d'arriver avant ces deux anges? Non, je vais les laisser arriver en premier. Moi, je vois le temps que j'atterrisse avec l'avion, puis que j'arrive... Non, je verrais bien qu'ils étaient déjà abordés. Très bien. On va déjà voir les deux jardiniers, tout d'abord, se placer de part et d'autre de Gwyneth et calmement, gentiment, la calmer et la séparer de moi. Laissez-moi là, je veux continuer à le frapper, ça me fait du bien, ça me fait un bien fou! Mais elle est en furie, là. Elle reste avec une partie de ma chemise hawaïenne dans l'une de ses mains. Et là, on me voit le visage en sang, je me redresse sur les coudes et péniblement, je m'apprête à me relever. Gwyneth se calme un peu au contact des deux hommes. Peut-être un peu de pouvoir utilisé par l'un d'eux pour calmer la dame, l'actrice. Et d'un regard furieux, elle les tient en respect. Les deux hommes, les deux jardiniers se décollent d'elle. Et là, c'est quasiment un duel de regards entre moi et Gwyneth. À travers mes yeux bouffis, on peut lire un peu la honte. Je tiens son regard quelques secondes, puis je baisse les yeux, conscient d'avoir été peut-être un peu trop loin à vouloir gagner son âme. Alors que la tension se fait grandissante entre vous tous, c'est à ce moment-là qu'on verrait une main armée d'une lame agripper Gwyneth par derrière et poser la lame sur son cou. Oh!
Je suis en train de calmer le jeu, t'arrives avec un couteau! Oh oui! Ça va pas bien. Alors qu'elle s'époumonnait peut-être encore en envoyant... Je vais te mettre mon armée d'avocats au cul, tu vas voir, tu vas passer le restant de tes jours à te débattre devant la cour de justice! Malade! Grand malade! Tu l'agrippes? Comment ça se fait? Comment tu fais ça? Écoute, elle est tellement concentrée sur toi, hein? Elle veut te tuer presque. Moi, tout simplement, j'arrive derrière elle, je l'agrippe et lui mets une lame sous le cou. Et je n'ai Dieu que pour toi, Casban, à ce moment-là. Et là, avec cette lame sur ce cou si précieux pour les anges, tu vois les deux jardiniers lever les mains comme si tu les pointais d'une arme à feu, prenant conscience de la dangerosité de la situation. Gwyneth ne doit pas mourir pour le bien des 18% d'augmentation dans les églises. Donc, on voit les deux jardiniers reculer de 2 ou 3 pas, alors que moi, au contraire, je fais 2-3 pas vers toi. Gwyneth, qui en passant doit pas être grosse dans ses culottes, là, ça fait 2 fois qu'elle frôle la mort. Je crois qu'on pourrait terminer l'acte 2 ainsi et passer à l'acte 3, la résolution. Qu'en penses-tu? Je suis ouvert aux bonnes idées. Si bonne idée il y a. Et voilà. C'est ce que nous serons. De l'autre côté. L'acte 3. La résolution. Donc, NJ, acte 3, c'est parti. Et là, mon salopard, tu tiens Gwyneth. Ouais. Et elle est bien collée tout contre moi. Et oui, et là, pour l'instant, nos deux anges qui me flanquent de part et d'autre ont les mains relevées, on avait dit. Donc, on peut sentir la panique. Et tu peux même la sentir, toi aussi, Murmure, parce que, tu sais, normalement, 3 anges devant un démon, tu ne ferais pas long feu. Tu retournerais au feu. Mais là, tu vois que tu sens une certaine panique briller dans leur regard. Et alors que eux ont reculé de 2 pas, moi j'ai avancé vers toi. Murmure, ne fais pas de bêtises. Écoute, Casban, c'est toi qui m'as mis dans cette situation. C'est toi qui m'as appelé. Tu veux me faire prendre, c'est ça? Tu m'amènes sur une île avec cette actrice de Katsu. Et puis là, en disant ça, la lame vient comme s'apesantir sur la gorge de Gwyneth. Et comment elle se sent, le Gwyneth, là, après avoir fait un saut en chute libre, sans parachute, avoir disparu momentanément dans l'espace pour réapparaître là, au niveau du sol. Et là, sa vie est encore une fois en danger. Pour moi, écoute, elle a tenu le coup. Hein? Elle a eu une réussite critique. Je pense que c'est l'adrénaline qui l'a maintenu, cette rage envers moi, envers Casban. Mais là, ça se pourrait que les nerfs retombent un peu. Là. Est-ce que tu la sens un peu défaillir dans tes bras? Ben moi, je sens que ses jambes deviennent molles puis que je dois la porter beaucoup plus... avec plus de force. Heureusement, j'ai une force hors du commun de par ma nature, donc ça pèse pas lourd dans mes bras, mais n'empêche qu'il faut que je la supporte là, parce que je suis pas mal certain qu'elle finirait sur le sol. Elle fait semblant, c'est une bonne actrice. NG, ok, parfait. Donc je vois alors que... Est-ce que tu restes sur place? Est-ce que tu recules alors que moi j'ai fait 2 pas vers toi, Murmure? C'est certain que je reste pas. Quand je vois que tu essaies de diminuer la distance, moi j'essaye de la maintenir parce que je te fais pas confiance encore, Casban. M'as-tu déjà fait confiance? Ah, ça. Je n'avais pas le choix, mon ami. Les enjeux sont beaucoup plus grands que tu ne peux l'imaginer. Plus grands que toi et moi. J'en ai peur. Plus grand que notre amitié, Murmure. J'ai toujours su que t'étais prêt à tout pour récupérer tes couilles, mais pas à ce point-là. Alors que ta vie est entre mes mains, c'est tout ce que tu trouves à dire. Ça revient tout le temps aux couilles, nos affaires. Calice. Oui, tout ceci est plus important que nous deux. Et j'utilise mon dernier emplacement pour mon 3e pouvoir. Et tu vois apparaître, flottant, tout près de mon épaule droite, un mitrailleur M60.
Du gros calibre, là, le genre de mitrailleuse lourde là, alimentée par une courroie, là, une ceinture de balles. Une mitrailleuse comme ça qui apparaît de nulle part. Oui. Oh. Et là, tu vois que pour faire apparaître un pouvoir comme ça, qui brise un peu nos couvertures d'ange, qui brise en quelque sorte cette espèce de mascarade, le grand jeu qu'on appelle dans Innominé Satanis, c'est que ton ami qui est devant toi, si tu me considères encore comme un ami, que tout ça dépasse Casban. Et là, tu vois cette arme flotter, une arme qui attaque seule, une arme intelligente, avec des munitions à volonté. T'es vraiment prêt à tout, Casban. Ils veulent qu'elle soit du bon côté. Ces chandelles, si tu savais... Ces chandelles, l'enjeu est en lien avec ces chandelles. Ah, ça serait trop long de t'expliquer. je vais trop être crampé quand je vais te l'expliquer. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Aïe, aïe. Abandonne, Murmure. Et si je vous la laisse, tu crois qu'ils vont me laisser partir? Et là, j'ai un regard pour qui va et vient vers les deux anges qui me flanquent. Et alors que mon regard revient sur toi, tu le sens, tu le perçois plus sombre. T'as ta réponse avec ce simple regard. Et tu peux percevoir que mes épaules s'affaissaient un peu. C'est comme si Casban venait de prendre conscience que tu vivais tes derniers instants, Murmure. T'as pas pensé à tout, mon ami, hein? Tu m'as mené jusqu'à cet instant, ignorant volontairement ou non ce qui allait m'arriver, ce que ta hiérarchie allait faire. Alors tu as ta réponse. Je ne suis pas parfait. Et il se passe de quoi dans la tête de Casban? Une décision peut-être que jamais il n'aurait cru prendre un jour. Et je te fais un clin d'œil, Murmure. Dis-moi, Murmure, quelle est mon épreuve favorite? Et je baisse mon regard sur tes chaussures. Est-ce que tu vas comprendre? Les lacets. Qu'il faut te baisser alors que ce M60 va pivoter, va commencer à tirer vers toi, mais si tu te penches, il va continuer à pivoter et dégommer la tête d'un des anges. Je vais, comprenant ton signal, je vais tout simplement me laisser emporter par le poids de Gwyneth qui, de toute façon, visait le sol avec la gravité, puis je me laisse tomber avec elle. Et aussitôt, on entend la pétarade en ta direction. Mais comme tu t'es penché, on voit le M60 pivoter et partir vers ma droite. Et rapidement, c'est peut-être une demi-douzaine de balles qui viennent se loger dans la tête du premier jardinier, le décapitant. Le son est infernal et l'odeur de poudre flotte dans l'air, venant se mélanger à celui des fleurs. Je pense que on est en phase de combat. Ça va ça, ouais. Casban a pris une putain de décision ici, là. Oui. Ah, ce pari est en train de drôlement tourner. Casban va devenir un démon. Oh, attends. Attends un peu, là, avant de me faire pousser des cornes, là. Que fais-tu alors que tu es maintenant au sol avec l'actrice? Murmure. Je vais fixer du regard le dernier ange, le dernier jardinier, et commencer à parler sans qu'on entende le moindre son qui sort de mes lèvres, mais le dernier ange, lui, va entendre ce murmure à son oreille, comme si j'étais posé sur son épaule. Après la rafale de balles, on voit cet ange les yeux tout ronds, écarquillés, surpris de la tournure des événements, et on t'entend. Est-ce qu'il devrait pas y avoir un jet de pouvoir ici? Oh oui, là c'est... Ouais, là je pense que c'est important. Là. Le premier ange, je l'ai pris par surprise, mais là, tu vas jouer contre ce qui est l'équivalent de sa volonté et garder son sang-froid. Oui, en fait, je vais tenter une sorte de l'enfermer dans une illusion. Oh. Lui murmurer ce qu'il voit. Peut-être l'une de tes spécialités. Donc tu vas avoir 7, et c'est de déterminer notre ange, sous couverture d'un jardinier, combien a-t-il pour garder son sang-froid? Ah, je lui donnerai un 5 certain, hein? Oui, donc des 20 plus 2. C'est parti. On y croit. Je suis derrière toi. Je me suis mis dans la merde. 13 plus 2, 15. Oh, c'est une réussite! Alors que cet ange avait déjà les yeux ronds,
Que voit-il maintenant que le murmure s'est insinué en lui? Oui, et ce murmure lui souffle ce qu'il voit, et tout autour de lui commence à apparaître le paradis, le ciel, le bastion des anges, alors que partout autour de lui, des anges s'entretuent. Le sang pleut, alors que dans les airs, au sol, partout, des frères s'assassinent les uns les autres, et il est en train de revivre la grande rébellion, celle menée par Lucifer. Et on voit ses grands yeux se gorger de larmes. Tu es en train de faire vivre l'enfer. Ouais, et il se retrouve enfermé dans cette illusion-là, incapable d'en sortir, à moins d'être attaqué. À ce moment-là, il pourra tenter de sortir de là, mais pour l'instant, il y reste. On voit un Casban s'approcher de cet ange, lui mettre une main sur l'épaule. Désolé, mon frère. Parce que si j'ai dégommé l'autre en le décapitant, je sais très bien que cet ange n'est pas mort. Mais je me doute bien de ce que tu es capable de faire vivre à celui-ci, à lui qui est devant moi. Et là, moi, je crois que les coups de feu ont sans doute attiré l'attention. Et ce n'est pas les seuls anges sur place. J'avais même parlé de laisser entrevoir peut-être que mon supérieur, Myridel, est ici même, présent. Je crois qu'au loin, tout près de l'aéroport, on peut voir des petits véhicules, hein, peut-être Comme des petits cartes, là, des petits cartes de golf, tout simplement arriver. Toi, sans doute que ton pouvoir pour détecter les auras est peut-être encore activé. Et ça brille, murmure. Ça brille. Ça brille comme à Noël. Oui. Ouais, et ils ont un cadeau pour toi. On va t'envelopper dans une housse mortuaire, mon ami. Je viens poser une main sur ton épaule. Mon ami, maintenant plus que jamais. Casban, faut qu'on parte. On leur laisse Gwyneth et on espère qu'ils laissent tomber la traque. Et je te fais signe vers l'avion qui est atterri tout près de nous. Nous aurons un répit pour quelques instants, mais l'affaire ne sera pas oubliée, mon ami. Et je crois qu'on pourrait avoir un cut ici. Je te suggère de faire une ellipse, NJ. Allons-y. Je te propose de nous retrouver dans un endroit désertique. On va aller faire un tour peut-être sur la mythique route 66 aux États-Unis. On voit au loin des espèces de restaurants snack-bar avec pompe à essence. Ouais. Accrochés sur le bord de l'autoroute. Le genre d'endroit où une bande de jeunes s'arrête faire le plein et où ils se font avertir par le pompiste de pas aller dans cette direction-là parce qu'ils vont jamais revenir, là. On a vu les mêmes films, toi et moi. Et on approche lentement de cet établissement, mais pas vers l'avant. On approche vers l'arrière, vers cette porte de service qui mène sans doute aux cuisines. Et le soleil tape, hein, tu sais, le genre de soleil qui fait tellement cuire le sable et la terre que on voit une genre de déformation à ras le sol à cause de la chaleur qui se dégage. Et on s'engouffre dans cette porte de service qui est entrouverte. On entend les ustensiles, les cuisiniers, peut-être 2 cuisiniers, à la salubrité douteuse, hein, en train de faire retourner des boulettes de viande. On voit les mouches qui se délectent d'un futur snack, mais pour l'instant, tout est trop chaud. Et on va délaisser la cuisine pour aller dans la salle à manger. Qui voit-on? On se croirait dans le film Légion. Ah oui! C'est mon inconscient qui parle, qui me fait parler. Ouais. On voit une grand-mère. Ah non, pas un autre baston. Ton bébé va brûler. Aïe, aïe. Je crois on pourrait voir un personnage, là, assis à une table, attendre sa commande. On pourrait voir Murmure, assis à la table, le menu devant le visage, à attendre que Casban revienne des toilettes. Près de lui, le journal. En première page sur le journal, on pourrait voir Gwyneth Paltrow avec en gros titre « J'ai survécu
2 fois la mort. Je renonce à la richesse et donne tout aux défavorisés. Aïe, aïe, on est vraiment dans un film. Parce qu'après avoir frôlé la mort, sans doute que la vraie Gwyneth aurait écrit 3-4 livres pour faire plus d'argent. Elle a donné sa fortune. Oui. Écoute, à quelque part, t'avais gagné ce duel-là. Hein? Ok. Gwyneth allait pencher dans ton sens, et donc son âme est sauvée, mais avec les épreuves incroyables qu'elle a vécues. Alors c'est sans doute une société angélique, entre guillemets, qui a repris l'affaire des chandelles. Ouais. Mon clan a gagné sur toute la ligne. Oui, et en même temps, ça nous permet peut-être de survivre tous les deux. Peut-être. On voit des gens qui sont debout, plantés, alors que tu es dans la salle à manger, il y a tout un côté où il y a une vitrine très sale, on a peine à voir. Il y a des gens qui regardent dehors, fascinés par un truc. Et là, on entend la porte s'ouvrir, grincer, alors que Casban sort des toilettes. Dis-moi, Casban, est-ce que t'aurais pas maintenant une teinture de cheveux semblant de déguisement? Ben comme j'ai le pouvoir polymorphe, je vais pas abîmer mes beaux cheveux, mes cheveux d'ange. Non. Oui, sans doute que j'ai changé d'apparence. Peut-être même que je suis une femme. Pas jolie, hein, vraiment. Pas laide non plus, mais je veux dire... une femme au visage passe-partout, genre de visage qui ne s'imprègne pas sur les rétines, qu'on a tôt fait d'oublier. Tu ressembles à Pauline Marois. C'est chien pour Casban, ça. Une politicienne québécoise là, pour nos amis outre-Atlantique. Oui, ben écoute, oui, une femme. Mais écoute, toi, de quoi t'as de l'air? Parce que je veux jouer un peu ta conjointe, là. Donc, Madame Marois doit être dans la mi-soixantaine facile. Écoute, j'ai pas le pouvoir polymorphe, moi. Ah, donc t'es avec le corps que tu as investi. Donc, vois-moi comme une jeune étudiante. Tu as choisi quelque chose au menu? Oui, j'ai choisi. Ça fait bien longtemps. Remarque, ici, je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit qui ressorte et qui soit de qualité. Très bien. Et je m'assieds devant toi. Ce n'est pas parce qu'on est éternel qu'on doit s'éterniser ici. C'est vrai. Aussitôt qu'il aura terminé de faire le plein, nous redécollerons. Et là, à ce moment-là, on pourrait voir la caméra tourner vers ces vitrines que j'ai décrites très sales. Et à travers, on voit un jet privé carrément là, à côté des pompes, des réservoirs à essence, et on voit le pompiste qui est en train de transpirer sa vie sous le soleil à faire le plein d'un avion. J'espère que t'as de quoi payer. Je tends vers toi le journal et dessus, il y a un sac de cuir, la fameuse bourse. Écoute, tu as gagné le duel, mon ami. Et là, tu vois sur la première page Gwyneth et il y a dans ce sac l'objet de nos duels depuis des centaines d'années. Et là, NJ, est-ce qu'il y a une révélation? Ou on fait comme dans Pulp Fiction, on ouvre le sac et mon visage s'illumine. s'illumine. Alors, comme on parle de couilles depuis le début, tu regardes le contenu du sac, on sait pas c'est quoi, mais on t'entend juste dire « Mon Dieu, elles sont magnifiques! » Et on pourrait terminer en voyant nos deux hommes se lever de table et laissant ce journal ouvert. Je crois que le jeune homme a terminé de faire le plein. Et Casban va se lever, lui, et aller en direction du comptoir. Je vais aller régler la facture. De mon côté, le murmure va regarder l'endroit qui l'entoure un certain temps, comme s'il y avait de la mélancolie, comme si c'était un au revoir, un adieu, et va se lever à son tour en direction de la porte de sortie du dîner. On entend la cloche, suivie d'un autre tintement alors que
Casban te suit, et on pourrait revenir sur cette table où nous étions, avec ce journal ouvert sur Gwyneth Paltrow, et sur le journal, la bourse de cuir est restée là. Et ce qui complète, ça pourrait compléter l'aventure de Casban et de Murmure? Je crois que oui. Ouais, écoute, je crois que laisser le sac là, NJ, maintenant que les enjeux qu'on s'est donnés pendant des milliers d'années n'ont plus raison d'être, je crois que ce qui faisait la richesse de ce sac, c'était le jeu que ça nous procurait entre toi et moi, notre amitié. Ouais, parce que ce sac-là a plus de raison d'être, étant donné qu'on ne jouera plus. Et maintenant que notre destin est scellé à vie, on est maintenant devenus des inséparables, hein, des fugitifs éternels. À moins qu'on voit ta main aller rattraper le sac. Ah, Murmure, mon salopard. Tu as même gâché la fin de ce duel. Hey, écoute, un drôle de duel, hein? Ça a pris des drôles de directions. Ouais, je pense que c'est notre duel le plus chaotique jusqu'à maintenant. Oui, effectivement, ça a été... on savait pas du tout où ça allait aller. Je savais qu'en mettant un petit côté Innominé Satanis, ça pouvait devenir foubraque, là, mais je pense on a pas mal pris cette direction-là aussi. Là. Oui. Tout à fait. On est vraiment resté dans la thématique. Ouais. Eric, est-ce que ça serait trop s'avancer que d'annoncer que ça serait notre dernier duel? Ben, je sais pas. On sait qu'on s'en va vers autre chose. Oui, il y a beaucoup de projets qui s'en viennent et duels risquent d'être mis de côté parce que on va jouer avec d'autres personnes. On a d'autres personnes. On veut revenir aussi avec du médiéval fantastique, de la dark fantasy. On est aussi en train de mon côté, en train de préparer, on se fait du cinéma. Donc oui, ça se pourrait. On verra. Ça dépend si l'envie nous prend, là. Mais ça va être le dernier pendant un certain temps, effectivement. Ah oui, je pense que 2023, il n'y aura pas de duel certain, là. On vous invite à vous abonner, à envoyer du pouce si vous aimez ce que les imagitateurs font. On est partout, NJ. Oui, on est sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. On est très actifs avec du contenu exclusif. Écoute, ça va très bien en plus là-dessus. On a beaucoup de gens qui nous suivent, qui nous aiment. Et laissez-nous des commentaires, n'hésitez pas, que ce soit positif ou négatif, on répond toujours. Et on vous dit à une prochaine, et oubliez pas, je te laisse avec le mot de la fin, brasser, imagiter, faites de quoi? Je te laisse le mot. Faites de quoi? On peut pas terminer les duels. C'était Eric et NJ, et on vous dit à une prochaine fois.